Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique du management, une toute petite phrase qui part souvent d'une bonne intention, mais qui, en réalité, peut avoir un effet, un effet dévastateur sur la motivation de toute une équipe. Allez, on regarde ça de plus près. On a tous déjà entendu cette phrase. Elle sonne bien, elle a l'air positive, presque comme un encouragement. Mais le truc, c'est qu'elle cache un véritable piège psychologique. Une bonne intention qui, sans qu'on s'en rende compte, produit exactement l'inverse de ce qu'on voulait. La voilà. Faites comme vous voulez, mais je veux un résultat. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? À première vue, la première partie, faites comme vous voulez, ça sonne comme une super marque de confiance, une invitation à l'autonomie, mais c'est ce petit mais qui vient tout gâcher. Et c'est là toute la question. Comment est-ce possible qu'une phrase qui semble donner carte blanche puisse, en fait, paralyser une équipe? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, vous allez voir, c'est assez fascinant. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment cette simple phrase se transforme-t-elle en piège? On va analyser le message caché, ce message profondément conflictuel qui se dissimule derrière les mots. C'est là que tout se joue. Regardez bien ce qui se passe ici, c'est ça qui est intéressant. D'un côté, on a le « faites comme vous voulez ». C'est une porte grande ouverte à l'initiative, à la créativité. C'est le message de la confiance. Et juste derrière, bam, le « mais je veux un résultat » tombe comme un coup près. Il referme brutalement la porte en ajoutant une pression énorme et surtout une condition de succès absolu. Et voilà ce que l'équipe entend vraiment. Notre cerveau, il est programmé pour évaluer le risque. Du coup, il ne retient pas l'invitation à l'autonomie. Non, il se focalise sur la menace de l'échec. Le message perçu n'est plus « j'ai confiance », mais plutôt « attention, la responsabilité de l'échec repose entièrement sur tes épaules ». En gros, la corde est tendue. Et attention, ce n'est pas juste une impression ou une question de sensibilité. Il y a un vrai mécanisme psychologique très puissant et bien documenté qui explique cette paralysie. Ce concept, ça s'appelle la double contrainte. C'est une situation où, quoi qu'on fasse, on a tort. On reçoit deux messages qui s'annulent l'un l'autre et ça crée une impasse. C'est extrêmement anxiogène et surtout, ça paralyse. Et ça illustre parfaitement notre situation. D'un côté, l'ordre numéro 1, c'est « soyez autonome, innovez, tentez des choses ». Et de l'autre, l'ordre numéro 2, beaucoup plus fort, c'est « le résultat doit être là, pas d'erreur possible ». Or, il est impossible de faire les deux en même temps. Qui dit innovation, dit forcément risque d'échec. Et donc, face à cette impasse, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau humain, très logiquement, va adopter des stratégies pour minimiser le risque à tout prix. Et le résultat, c'est l'inverse de ce qu'on voulait. Plus personne ne prend d'initiative, on demande une validation pour le moindre petit truc, on choisit les solutions les plus plan-plan, bref, tout le monde est paralysé par la peur de faire une erreur. C'est un réflexe de survie, tout simplement. Et là, on arrive au cœur du problème pour le manager. Un paradoxe total, où les meilleures intentions du monde produisent les pires résultats possibles. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'intention de départ, elle est bonne. Le manager pense sincèrement donner de la confiance, responsabiliser son équipe, lui permettre de grandir. Sauf que le résultat, c'est tout le contraire. Au lieu d'une équipe audacieuse et créative, on se retrouve avec une équipe frileuse, sur la défensive, qui attend constamment qu'on lui dise quoi faire. C'est l'échec total de l'intention de départ. Et ce graphique, il parle de lui-même. On se retrouve avec une culture où la prudence et la dépendance dominent complètement. Et la conséquence directe de ça, c'est que l'innovation est au point mort. En voulant une équipe performante, le manager a, sans le vouloir, fabriqué exactement l'inverse. Bon, alors comment on sort de ce piège? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On va voir comment une simple reformulation de phrase peut absolument tout changer et rétablir une dynamique saine. Et c'est là que tout bascule. Regardez bien la différence. On passe d'une injonction solitaire basée sur la peur à une invitation collaborative, centrée sur l'apprentissage. Le mot qui change tout, c'est « ensemble ». Le manager n'est plus un juge qui attend la fin de la course, mais un partenaire qui court avec l'équipe. En fait, c'est toute la philosophie qui change. Bien sûr que le résultat est important, ça ne bouge pas. Mais on reconnaît que le chemin pour y arriver, les tests, les erreurs, les leçons qu'on en tire, tout ça, ça a une valeur énorme. On valorise le processus d'apprentissage autant que la destination finale. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante. Fixer des objectifs, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Si le climat de travail est dominé par la peur, la motivation sera toujours bloquée. La sécurité psychologique, le droit à l'erreur, c'est le vrai carburant de la performance. Alors, ne sous-estimons jamais le pouvoir des mots. Un tout petit changement dans notre façon de parler peut vraiment transformer une dynamique du tout au tout. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà de cet exemple précis, quelle est la petite phrase dans notre propre environnement qui freine peut-être les énergies sans qu'on s'en aperçoive? Et surtout, par quoi de plus constructif on pourrait la remplacer? Peut-être même dès demain. Voilà, la question est posée.